à notre Dieu. Merci. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse là-bas. Les autres me regardent. Frère Branham dit, Amen veut dire ainsi soit-il. Amen. Bon, que Dieu vous bénisse. Nous voulons remercier notre Dieu. Veuillez vous asseoir. Nous voulons remercier notre Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée encore une fois ce matin d'être dans sa maison. Bien que je vois que c'est comme s'il fait chaud. Si pourtant c'est pour un peu de temps seulement. Amen. D'ailleurs c'est ce qu'il nous faut. On vient à l'église, il faut transpirer. Ici nous ne sommes pas au parlement. Tu es assis comme si tu étais président de la République. Du début jusqu'à la fin, tu ne bouges pas. Est-ce que nous, on est ici pour toi? Comme si tu étais un témoin de Jéhovah. Ici, là, quand on vient avec ces habits-là, il faut transpirer. Amen. Amen. C'est ce qu'il nous faut. Un réveil à l'ancienne mode. Oh. C'est vrai, tu viens là avec tes habits. Tu ressors comme si... Alors, encore une fois, je remercie notre Dieu. Je remercie également Papa Life pour sa confiance qu'il témoigne envers nous. Je voulais ici remercier de tout mon cœur Maman Faith, qui prend également soin de moi. Que Dieu la bénisse très richement. Et toutes les sœurs qui sont là, que Dieu les bénisse aussi. Vous savez, je me sens très bien. Je vous le dis sincèrement. Les gens me regardent. Vous êtes seulement habitués quand on parle du mal de quelqu'un. Quand on parle des biens, là, il ne faut pas être comme ça. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Amen. Amen. Je suis bien, non? Il faut que je dise que je suis bien. Amen. Alors, on a trouvé ici nos sentiments de gratitude. Que Dieu vous bénisse richement. Je voulais également remercier les diacres. Ils sont très sympas. Certains d'entre eux ont l'âge de mes parents biologiques. Mais ils sont très respectueux. Vous
savez, parfois je me dis que je ne mérite pas ça. Je me sens très indigne pour mériter toutes ces bonnes choses. Les administrateurs n'en parlons pas. Mais pour vous, vous qui venez à l'église, laissez-moi vous dire que vous êtes très spécial. Quand je prêche les mercredis, c'est comme si c'est le dimanche. Les vendredis, c'est comme si c'est le dimanche. Et les dimanches, c'est comme si c'est dimanche. Un peuple qui s'attend à quelque chose. Vous savez, frère Branham dit, l'un des principes du réveil, c'est trouver des gens flexibles à la parole de Dieu. Je vois des gens qui sont très flexibles à la parole de Dieu. Frère, si je ne suis pas flexible à la parole de Dieu, qu'est-ce que je vais encore faire? Que Dieu vous bénisse. Bon, je m'arrête par là. J'ai tout dit. Si je n'ai pas cité quelqu'un qui me fait du bien, n'arrêtez pas de me faire du bien parce que je ne vous ai pas cité. J'ai seulement peut-être oublié. Mais vous êtes tous très spéciaux. Sans plus tarder, avant de lire la parole, nous allons tenir un tout petit peu debout. Si cela ne dérange pas votre état de santé, on donne l'un de mes cantiques favoris, l'aurore, avant de lire la parole. L'hymne d'Israël, j'invite celui qui joue au clavier seulement. Chantons ensemble ces petits cœurs avant de lire la parole. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin, source de vie. Oh, de paix, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte. Oh, sois mon calme ma crainte, calme ma crainte. Oh, source de vie. Oh, ce matin, entends ma plainte. Oh Jésus, calme ma crainte. Oh, oh. Du mal perfide, du mal perfide. Oh, garde-moi. Viens, sois mon guide. Chef de ma foi, chef de ma foi. Quand
tout à mes yeux. Alléluia, alléluia. Prions les cieux, source de vie. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, entends ma plainte. Oh, oh, oh. Calme ma crainte. Oh, oh, oh. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort d'un feu plus beau, d'un feu plus beau. Jésus s'apprête. Pourquoi j'ai mis le vent nos têtes? On Arizona, il est déjà venu, source de vie. Oh, oh, oh. Vers toi je crie. Oui, le jour. Entends ma plainte, entends ma plainte. Sois calme ma crainte. Sois Dieu notre Père Céleste, tu nous as dit, quand l'omnipotent rencontre l'omnipotent, quelque chose s'est produit. Tu es le Dieu omnipotent. Tu es le Dieu tout-puissant. Calme la crainte de quelqu'un ce matin, Seigneur. Calme la tempête, Seigneur. La tempête qui s'élève à gauche. La tempête qui s'élève à droite. Même la tempête qui va se lever à notre insu. Nous te prions de calmer cela, Seigneur. Nous te faisons confiance, Père. Nous comptons sur toi, Dieu. Oui, Père. Tu comprends de quoi je parle en ce moment. Nous comptons sur toi, Seigneur. Accorde-nous ta grâce ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Jésus. Alors que vous êtes debout, nous allons ouvrir nos Bibles. Dans Genèse. Genèse chapitre 20. Nous allons lire le premier verset. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fut un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fut enlevé Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici
Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Car elle a un mari. Abimelech qui s'était point approché d'elle répondit: Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Je lui dis en songe: je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme. Maintenant, rends la femme de cet homme. Maintenant, rends la femme de cet homme. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Maintenant, rends la femme de cet homme. Je vais parler ce matin sur un petit sujet que j'intitule les rendements forcés. Dieu dit à Abimelech, c'est vrai qu'il a menti. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. C'est la condition. Si on ne te rend pas, il va mourir. Pour les gens qui étaient là le vendredi, ils comprennent que c'est la continuité. Un homme qui avait menti, Dieu dit à Abimelech, malgré qu'il a péché, rends-lui sa femme et il priera pour toi. Si tu ne rends pas la femme de cet homme, tu vas mourir. Amen. Oh là là. Oh. Alléluia. S'il ne te rend pas ta femme, il va mourir. Je ne sais pas quelle est votre femme. Mais Dieu dit, rends à cet homme sa femme. Amen. Oh oh. Si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs. Il leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Maintenant, soyez avec moi. Je vais vous dire quelque chose. Si vous comprenez ça, les petits bruits qu'on va faire par la suite, vous allez comprendre. D'abord, le mot rendre. Lorsque j'ai consulté le dictionnaire pour comprendre ce mot, le dictionnaire définit ce mot comme remettre une chose dans les mains de celui à qui elle appartenait. Je voulais que vous puissiez saisir. Parce que si vous saisissez ce mot,
les restes, vous allez bien comprendre. Le dictionnaire dit remettre une chose dans les mains de celui à qui elle appartenait. Le dictionnaire dit cela doit être remis de quelque manière qu'on a eu. Amen. De quelque manière qu'on a eu. C'est que si c'était tombé, il faut les remettre de cette manière-là. Et le dictionnaire définit encore ces mots. Il faire recouvrer certaines choses dont on était privé, dont on avait perdu. Le dictionnaire dit, par exemple, la santé qu'on avait perdue, par exemple, les forces du corps. Est-ce que vous comprenez déjà que le dictionnaire a tout dit? Rendre, remettre, restaurer, ramener, rétablir ce qu'on avait perdu. Oh, je vais dire quelque chose. Tu as appelé Frère Branham pour restaurer le cœur des enfants à la foi de paix. Frère Branham est venu restaurer le Saint-Esprit. Il est venu restaurer la guérison divine. Frère Branham est venu restaurer le véritable Saint-Esprit. Ce matin, c'est un rendement forcé. Amen. Vous savez, chez nous là, il y a ce qu'on appelle recouvrement forcé. Je ne sais pas si ça existe aussi ici. C'est-à-dire, l'État vient pour prélever les taxes. Si vous ne payez pas, l'État va venir vous donner une lettre. Il vous dit, il faut payer. Et l'État va faire un communiqué. Il va dire, demain, nous allons commencer un recouvrement forcé. Quand c'est le temps du recouvrement forcé, même si tu as l'argent à payer, tu ne vas plus payer sur place. Tu iras payer au bureau de l'État. Qui que tu sois, quand l'État vient pour le recouvrement forcé, on va saisir votre magasin. Je crois que les spirituels comprennent de quoi je parle. Satan t'a ravi ta santé. Ce matin, c'est un rendement forcé. Je vais le dire avec pleine foi dans mon cœur. Il n'y a pas à négocier avec le diable ce matin. Non, mon frère, on ne va pas négocier. C'est l'état du rendement forcé. Amen. Amen. Frère Branham dit, Guérard n'était pas le pays d'Abraham. Guérard Vandak avait boala yakuzoya balami. Frère Branham dit, le pays d'Abraham c'était Palestine. Boala bale Vandak kizunga Palestine. Mais à cause de la crise, parce qu'il n'y avait pas à manger, Abraham a quitté sa patrie pour aller séjourner à Guérard. Je t'aime beaucoup parce que tu remplaces chaque chose à sa place. Frère Branham dit, Abraham en ce temps-là
il était un rétrograde. Un péché. Privé de la grâce. Maintenant écoute. Aussitôt que vous quittez la parole, vous allez commencer à pécher facilement. Le pays dont je parle, ce n'est pas le Congo-Brazza. Ce n'est pas les États-Unis. Mais le pays dont je parle, c'est le pays de la parole. Quand vous quittez la parole, vous allez commencer à pécher facilement. Abraham a commencé à pécher à cause de la crise. C'est pourquoi moi j'ai dit ce matin, non à la crise. Amen. Alléluia. Quand nous sommes en train de dire non là, certains nous regardent. Vous attendez la prière à la fin. Attendez, c'est votre problème. Amen. Moi j'ai dit non à la crise. Amen. Ah oui. Alléluia. J'ai dit encore non à la crise. La Bible dit, Abraham dit automatiquement à sa femme, lorsqu'on va arriver, si quelqu'un te demande qui est-ce que je suis pour toi, réponds, je suis ton frère et toi tu es ma soeur. Abimelech a convoité Sarah. Remarquez que la femme qu'Abimelech convoite, c'était une femme de 90 ans, mais qui avait rencontré Elohim dans Genèse 18. Sœur, j'aimerais vous dire quelque chose. Quand vous rencontrez Elohim, vous devenez très belle naturellement. Vous n'avez pas besoin de vous maquiller. Non. Belle naturellement. Vous dépassez même les païennes là. Les gens qui se maquillent là. Vous les dépassez de loin. Une vieille femme de 90 ans. C'est la femme qu'Abimelech convoite. Abimelech a commencé à faire l'organisation du mariage. Toutes choses étaient en ordre. Dieu n'avait jamais parlé à Abimelech. Cette nuit-là, Dieu descend en songe. Parce que frère Branham dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler en songe. Dieu est en train de parler dans la parole. Dieu parle dans des visions. Et ce jour-là, Dieu s'est décidé de parler à Abimelech en songe. Dieu dit à Abimelech, ne touche pas à la femme de mon serviteur. Je vais dire quelque chose. Bien que c'est très fort. Remarquez, dans la position d'Abraham, malgré qu'il était rétrograde, quand Abimelech dit à Dieu, ton fils a péché, il a menti. Dieu dit à Abimelech, ce n'est pas ton problème. Rends la femme de mon serviteur. Je vais dire quelque chose. Le péché d'Abraham n'a pas changé son identité. Qu'est-ce que je vais te dire? Peut-être il est arrivé que tu avais fait une erreur. Cela ne changera pas ton identité. Parce que frère Branham dit, un chrétien ne pêche pas. Amen. Ce matin, je suis dans une assemblée de saints. S'il est arrivé que tu as fait une erreur, prends la décision. Relève-toi. Demande pardon. Va de l'avant.
Dieu dit à Abimelech, rends la femme de mon serviteur. Ce matin, pourquoi je parle du rendement forcé? Le diable va dire à Dieu, mais ton fils ici, en 2022, il avait fait cette erreur. Ce n'est pas ton problème. Rends la femme de mon serviteur. Si le diable t'avait ravi ton capital, si le diable t'avait ravi la joie du salut, si le diable t'avait ravi le bonheur que tu as fait, je voulais te dire, il n'y a pas de négociation. C'est un rendement forcé. Là où il est, à ce moment, il est en train de trembler parce qu'il sait que la puissance de Dieu est avec moi ce matin. Amen. Amen. Rends la femme de mon serviteur. Malgré qu'il a péché. Oui, mon frère, ma soeur. C'est l'exacte vérité. Attention, attention. On ne joue pas avec un fils de Dieu. Quand tu touches un fils de Dieu, attends-toi aux ennuis. Quand tu commences à déranger un enfant de Dieu, attends-toi rencontrer son père. Ce matin, c'est lui qui te dérange. Il rencontre le Dieu de Branham sur ton chemin. S'il voulait détruire ta famille, je t'informe qu'il ne touchera même pas l'œil de tes enfants. Mais il va rencontrer le Dieu de Branham. Amen. Oh là là. Oh là là. Frère Branham dit, dans le message question et réponse sur le Saint-Esprit, au point 168, il dit, un homme qui est rempli du Saint-Esprit, non pas celui qui pense l'être, mais celui qui est né de l'Esprit de Dieu ne commet pas de péché. Amen. Pourquoi, frère Branham? Parce que la semence de Dieu est en lui. Et il ne peut pécher. Vous voyez? La Bible ne le dit-elle pas? Ainsi, c'est cela. Frère Branham dit, ce n'est pas ce que vous faites, non pas ce que le monde pense de vous. Amen. Amen. Oh là là. Non pas ce que le monde pense de vous. Le monde peut vous voir pécher. Un mauvais. Un homme qui ne mérite pas la grâce du Seigneur. Un homme rejeté. Mais ce n'est pas ce que le monde pense de vous. C'est ce que Dieu pense de vous. Je veux dire, lorsque Dieu a envoyé les prophètes dans la maison pour choisir qu'il devrait oindre, le Père a présenté tous les enfants. Il avait oublié David. Le prophète demande, est-ce que sont ceux-là tous ces enfants? Alléluia. Un père qui oublie son fils. Oh là là. Je vais dire quelque chose. Que tout le monde t'oublie. Que ton père t'oublie. Que ta mère t'oublie. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un Dieu qui ne t'oublie pas. David était là, méprisé, abandonné.
Il faut qu'on pose à son père la question de savoir si c'est tout ce qu'il a comme enfant. Amen. Parce que Dieu avait dit au prophète, tu oindras que celui que je vais te dire de oindre. Ce matin, sur l'autel de Malachie 4, que Dieu puisse oindre quelqu'un. Ah, quand je parle de l'onction, je parle de l'onction du Saint-Esprit. Je parle de l'onction de l'argent. Mon frère, viens. Je te donne cette onction d'argent. Oh, amen. Le prophète demande, sont ceux-là tous tes enfants? Les choses de Dieu on reçoit seulement comme ça. Maintenant son père raisonne. Il dit non, j'ai un autre, mais il est petit. Il est trop petit. Son père l'avait oublié. Son père pensait de David un petit garçon. Oh, c'était un Élie de Dieu. Il dit, il y a un autre qui est là derrière le troupeau. Le prophète dit, amenez-les d'abord. Oh là là. Dès que David arrive, la corne d'huile commence à bouger. Je m'imagine les éclairs qui passent en haut. Et Dieu dit au prophète, le voici. Amen. On prend la corne d'huile, on renverse sur David, un petit garçon qui n'avait jamais prié pour être un roi. Oh, David n'avait jamais prié pour être un roi. Je vais te révéler quelque chose. Tu n'as pas besoin de prier. Seulement ce que tu avais oublié. Le Dieu paradoxal, le Dieu d'Abraham va te faire une surprise. Amen. David n'avait jamais combattu pour cela. Aucune fois. Le monde pensait de lui un petit garçon. Mais Dieu, quand il le voyait, un grand roi. C'est pourquoi ce qui compte, c'est la vie du maître. Amen. Non pas ce que le monde pense de vous. C'est que Dieu pense de vous. Frère Branham dit, dans la sémence de discorde, au point 28, il dit, le péché n'est même pas imputé à un véritable croyant. Il vous pose la question. Le savez-vous? Le savez-vous? Celui qui est né de Dieu ne commet pas les péchés. Il ne peut pas pécher. Ça ne lui est même pas imputé. Tenez, David a dit, errez l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. Quand vous êtes en Christ, vous n'avez aucun désir de péché. L'adorateur, étant une fois purifié, n'a plus aucune conscience de son péché. Vous n'en avez pas le désir. Or, aux yeux du monde, vous êtes peut-être un pécheur. Mais aux yeux de Dieu, vous n'en êtes pas un. Pourquoi? Parce que vous êtes en Christ. Comment pouvez-vous être dans un péché alors que vous êtes dans celui qui est sans péché? Et que Dieu ne voit que celui qui est vous êtes. Et que Dieu ne voit que celui en qui
vous êtes. David le voyant guerrier. Point 25, il dit. Remarquez. Alors commençons à remarquer. Remarquez. David était appelé par élection. Il était élu. Amen. C'est ça le problème. L'élection de Dieu. L'élection de Dieu. Il était élu, appelé, loin et placé. Voyez, élu par Dieu, appelé de derrière les brebis, qu'il pesait. Il pesait pour devenir roi. Loin et placé dans sa position. Regardez, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Abraham, l'élection, Isaac, la justification, et Jacob, la grâce, et Joseph, la perfection. Rien contre Joseph. Très bien. Voilà. Appelé. Êtes-vous un David? Êtes-vous un David? Êtes-vous un David? Oh. Oh oh. Appelez Élie d'abord par Dieu. Maintenant il retire. Frère Branham dit, combien de chrétiens y a-t-il ici? Levez la main. Moi, frère Branham. Combien de chrétiens y a-t-il ici? Combien de chrétiens y a-t-il ici? Combien de chrétiens? Frère Branham dit levez la main. Pasteur Arnaud, vous n'êtes pas un chrétien. Levez la main. Frère Branham dit, vous n'êtes pas un chrétien par votre désir. Mais vous êtes un chrétien par les désirs de Dieu. Amen. Frère Branham dit, Israël en Égypte. Laissez-moi attaquer comme ça parce que je ne sais pas ce qui va se faire. Que les gens qui sont prêts là, soyez seulement prêts. Frère Branham dit dans le message d'Israël en Égypte, 25:353, au point 48, il dit, combien ici sont chrétiens ce soir? Amen. Frère Branham dit, la deuxième question. Combien savent qu'ils sont chrétiens? Ça commence à changer. Ce n'est plus combien de chrétiens, mais combien savent qu'ils sont chrétiens. Vous-même, vous savez que vous êtes un chrétien. Combien savent qu'ils sont chrétiens? Maintenant, la troisième question. Frère Branham dit, combien savent qu'en il y a quelque chose qui dit qu'ils sont chrétiens? Amen. Combien savent qu'en il y a quelque chose qui dit qu'ils sont chrétiens? Parce que pour que les rendements se fassent, rassurez-vous d'être chrétien. Alléluia. Maintenant il dit, très bien. Vous voyez, ma foi, vous deviez être les gens les plus heureux du monde. Amen. Je suis un homme le plus heureux du monde.
Parce que la joie ne réside pas seulement dans le fait d'avoir les biens matériels. Bien que cela accompagne notre vie terrestre. Mais la joie réside dans le fait de savoir que je suis un chrétien. Et quand vous le savez, vous êtes l'homme le plus heureux du monde. Amen. Frère Branham dit, vous devez simplement croire cela. Oh là là, c'est facile. Prenez la parole de Dieu pour cela. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Au point 112. Maintenant, je commence à attaquer les choses. Amen. Maintenant là, vous savez que vous êtes un chrétien. Maintenant, je voulais évoluer avec ceux dont ils sont vrais. Et puis, on va voir ce qui va se passer par la suite. Frère Branham dit. Amen. Il dit. Je pourrais m'arrêter ici si j'avais du temps pour vous donner juste un petit aperçu. Parfois, vous pouvez être assis là avec les cancers. Ou vous pouvez être assis avec une maladie. Ou vous êtes tellement endetté. Ou les choses ne marchent pas. Ou parfois, vous n'avez pas de l'emploi. Frère Branham dit, vous vous demandez pourquoi moi un chrétien. Amen. Amen. Vous vous demandez pourquoi moi un chrétien. Les choses ne marchent pas. Pourquoi moi une chrétienne. Je n'ai pas des enfants. Pourquoi moi un chrétien. Je n'ai pas des enfants. Frère Branham dit, pourquoi je suis dans cet état? Pourquoi j'ai des mères dans cet état? Si je suis un chrétien. Amen. Oh là là. Écoute ce que Dieu te dit. Dieu dit, parfois, Dieu laisse les choses devenir tellement sombres que vous ne pouvez voir en haut ni autour ni nulle part ailleurs. Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que c'est la fin du discours? Est-ce que l'histoire s'arrête là? Puis, il vient frayer pour vous un chemin. Au travers de cela, au travers de cette difficulté, au travers de cette souffrance, au travers de ces problèmes-là, je voulais te dire, ce problème-là va prendre fin. Je voulais te former. Cette difficulté va s'arrêter. Quand ce matin, c'est un rendement forcé. Frère Branham dit,
il laisse les choses. Et puis, il vient frayer un chemin. Au travers de cela, afin que vous puissiez dire, lisons à haute voix, aujourd'hui, cette écriture-ci, qu'il avait promis d'accomplir, est en train de s'accomplir. Dieu avait dit, tu seras la tête et non jamais la queue. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Dieu avait dit, je ferai de toi le sujet d'allégresse. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Qu'est-ce que Dieu avait promis qui est en train de s'accomplir? Qu'est-ce que Dieu avait promis qui est en train de s'accomplir? Frère Branham dit, quand les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge, et qu'à gauche il y avait une autre montagne, à droite une autre montagne, Frère Branham dit, Dieu a regardé la mer Rouge au travers la colonne de feu avec les yeux courroucés. Ainsi je déclare ce matin que Dieu regarde ta situation au travers la colonne de feu avec les yeux courroucés. Que Dieu regarde cette maladie-là à travers la colonne de feu avec les yeux courroucés. Que Dieu regarde cette difficulté-là à travers la colonne de feu avec des yeux courroucés. Que Dieu regarde ces problèmes-là à travers la colonne de feu avec des yeux courroucés. Ce matin, je m'en fous de ta situation, je m'en fous de ton problème. Je sais une chose, le Dieu Tout-Puissant va restituer tout ce que le diable avait refusé. Alléluia. Il va ramener ce que le diable avait pris. Aujourd'hui, cette écriture est en train de s'accomplir. Je dis ceci pendant que je parle. Cette écriture est en train de s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu a promis qui est en train de s'accomplir? Le faire sortir de l'histoire. Au point 38, Frère Branham dit, il est un Dieu de l'histoire. Il est un Dieu de l'histoire. Il est un Dieu du temps présent. Et dans les derniers jours, a-t-il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et les miracles et les prodiges accompagneront ceux qui auront cru. Car à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, s'ils saisissent un serpent ou s'ils prennent un breuvage mortel, cela ne leur fera point de mal. Et s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris.
Maintenant, écoute la suite. Frère Branham dit, c'était un Dieu de l'histoire qui fut la promesse. Et aujourd'hui, nous sommes le peuple de son pâturage. Nous sommes les brebis de sa bergerie. Et il attend que nous puissions nous lever. Et il attend que nous puissions nous lever. Et il attend que nous puissions nous lever et l'appeler à entrer en action. Frère Branham dit, appelez-les sur la scène. Observez-le entrer pour nous mettre en action. Observez-les accomplir des œuvres suprêmes. Observez-le accomplir des choses qui amèneront les hommes à se poser des questions et à se gratter la tête et qu'ils ne comprennent pas. Il est le Dieu de l'histoire et un Dieu du jour présent. Écoute, observe-les accomplir des choses que rouge-gorge va se poser des questions. Amen, amen, amen. Observe-le accomplir une œuvre suprême. N'est-ce pas ces frères qui avaient que 3 chemises? Oui, c'est bien lui. N'est-ce pas cette sœur d'une mauvaise vie? Oui, c'est bien elle. N'est-ce pas ce frère qui était piéton là? Oui, c'est bien lui. Observe-les accomplir des choses qui amèneront les gens à se poser des questions et à se gratter la tête. J'ai pris ce matin que les ennemis de ta vie se posent des questions, qu'ils se grattent la tête et qu'ils ne comprennent rien. Au nom de Jésus, reçois un miracle. Au nom de Jésus, reçois une prodige. Au nom de Jésus, que Dieu te fasse du bien. Dieu va accomplir une œuvre inouïe. Amen. Dieu va accomplir une œuvre inouïe. Je crois de tout mon cœur ce matin. Dieu va faire une œuvre pour quelqu'un ce matin. Vous savez, c'est un temps du rendement forcé. Je dis que c'est un temps du rendement forcé. Vous savez, le Saint-Esprit, Frère Branham dit, dans la fête des trompettes, il dit, le Saint-Esprit était lié par les fleuves dénominationnels. Mais il devrait être délié au temps du soir par le message du soir. Amen. Je me sens inspiré pour dire quelque chose. Si le Saint-Esprit a été délié par les messages, et toi, tu crois ces mêmes messages, et toi, tu crois ces mêmes messages, mais la stérilité te lie encore.
La pauvreté te lie encore. Le manque de l'emploi te lie encore. La crise te lie encore. Je vais te dire, le message c'est une délivrance. Au nom de Jésus, qu'il y ait une délivrance totale. Que Dieu délivre même tes poches. Qu'il délivre ta famille. Qu'il délivre tout ce que tu as. Parce que c'est un temps, tu rendras forcé. Si le diable avait lié ta vie, ta santé, je t'informe qu'il n'a plus la capacité ce matin de te lier encore. Quelque chose est en train d'arriver. Je sens un changement dans la salle. Je sens un changement total dans la salle. Oh mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Je sens un changement total. Et je me sens plus que inspiré. C'est le Dieu que je sais. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu de l'Ifoko du ciel. C'est un Dieu vivant. Et que toi tu es malade. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Amen. Même si ça dirait, même si les médecins ne peuvent plus rien faire, je t'informe ce matin, le Dieu tout-puissant, le Dieu paradoxal, le Dieu qui n'a jamais changé, il va faire quelque chose. Oh! Amen. Oui. Quelque chose est en train d'arriver. Si tu te sentais faible, là où tu es, je dégage l'énergie de Dieu. Que les jambes faibles puissent se réconforter. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh mon frère, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps où Dieu ne t'exauce pas. Mais je t'informe ce matin, c'est la saison du rendement forcé. Je le crois de tout mon cœur. Sans l'ombre d'aucun doute. Oh mes frères et sœurs, si je suis le serviteur de Dieu, Dieu m'a appelé. Il m'a donné une commission. Sous cette commission, je défie les diables. Je défie la maladie. Je défie les problèmes. Je défie tout ce que tu es. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'entendre demain. Seulement maintenant, pendant que je parle, 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 pas demain, maintenant même, maintenant même, tout ce que le diable t'avait ravi, au nom de Jésus, que le diable te rende cela. Je crois de tout mon cœur que le Dieu tout-puissant est ici maintenant. Il peut faire quelque chose. Je le crois de tout mon cœur. Le Dieu 3 fois saint, il peut accomplir une œuvre suprême. Là où tu es, je t'accorde un miracle. Je t'accorde un prodige. Je t'accorde la solution. Oh Jésus. Je n'ai plus envie de continuer. Je n'ai plus envie de continuer. Que le conducteur des chants vienne. Le grand maître des saints est ici maintenant. Le comparti son Jésus reconforte les cœurs brisés. Écoute
Le son plus doux des séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux jamais chanté. Jésus béni soit Jésus. Oh innocent, oh the sinner, we love.